Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo review avec la NECA Nanosuite 2.0 du jeu Crysis 2. Alors c'est une vieille figurine sortie en 2011 que j'ai pas souvent vue chez d'autres collectionneurs et qui est assez rare à retrouver maintenant à un bon prix sur internet. Je l'ai vu à 80$ sur Amazon par exemple. Donc c'est une figurine qui mesure 18 cm et qui comprend comme seul accessoire le fusil d'assaut Scar Mark II avec un lance-grenade sous canon et avec une lunette montée dessus. Pour la figurine en elle-même, donc, on va retirer ça. La figurine est pas trop mal. La sculpture est vraiment très bien même, je dirais. Avec pas mal de détails. Une belle reproduction de la nanosuite dans le jeu. Avec les espèces de fibres musculaires qui font la nanosuite. Quelques parties en relief qui en ressortent. Sur les épaules, sur les biceps par exemple. Ou l'avant-bras. Niveau peinture, c'est bon. Elle est très basique, donc c'est difficile de rater, je pense, une chose aussi basique. Elle est en... La plus grosse partie de la nanosuite est noire mat, avec quelques paillettes pour faire un effet métallisé à la combinaison. Et il y a pas mal après de parties en gris métallisé. Ici, sur l'espèce de slip. Bon, disons à quoi ça ressemble, hein. Les genoux. Quelques parties en jaune. Genre les liserés sur le casque. Sur les jambes aussi. Et derrière les pieds. Voilà. Encore du gris pour l'épine dorsale. Une belle figurine. Des liserés jaunes encore sur l'avant-bras. Une sacrée mollet. Un joli petit cul. Voilà, donc niveau articulation, on a bien sûr la tête. Je vais remonter le trépied. Hop, donc la tête. Rotation, pas de souci. Elle s'incline vers le haut, légèrement vers le bas. Voilà. Les bras, donc les épaules. Articulation au biceps. Alors c'était la première fois que je voyais ça sur une figurine et même surtout chez NECA. NECA qui a pas l'habitude qui avait pas l'habitude d'articuler ses figurines comme ça au début et que même encore à l'heure actuelle, on voit rarement des articulations de biceps chez eux. Aux pectoraux chez eux. Donc les épaules, rotation, ouverture, fermeture. Articulation au biceps, 360 degrés. Les coudes, donc 90 degrés. L'articulation et son cran sont bien rigides, elles tiennent bien les positions. Alors rotation des mains, inclinaison. Les doigts sont assez souples quand il faut glisser l'arme dedans. Pareil de l'autre côté, je vous montre pas. Alors rotation du torse. Hop, l'hélicoptère, pas de souci. Très légère inclinaison sur les côtés. Pareil, légère inclinaison arrière, avant. Pas d'inclination à la ceinture. Les jambes. Alors, les jambes, on peut les mettre en avant comme ça. Et si on va beaucoup plus en avant, elles partent sur le côté. À cause de la sculpture des hanches. Si on veut la remonter droite, elles vont pas plus loin que ça. Si on force plus loin, elles font un 360 degrés. Pas de souci, hein, il est très flexible. Le grand écart, pas de souci. Hop, grand écart. Voilà. Alors, rotation aux cuisses. Les genoux sont articulés sur un double point. Donc, hop, on peut plier les genoux jusque là. Les articulations, pareil, sont rigides. Pareil, sur des crans, pas de souci pour les faire tenir les poses sans que ça se casse la gueule, c'est pas mal ça. Les chevilles, donc pas de rotation à la cheville, juste une inclinaison. La rotation, elle se fait sur l'avant du pied. Et les orteils, bien sûr, peuvent se relever. Voilà.
Une belle figurine. Rien à dire. Une bonne figurine même, franchement. Pas déçu de l'avoir dans ma collection. Bon, d'autant plus que ça a été un cadeau, donc j'ai rien perdu en sous, hein. Très massif. Voilà. Et concernant, donc du coup, l'arme. Donc c'est un bout de plastique noir, rigide, avec une peinture pailletée pour faire un effet métallisé dessus. L'arme est très détaillée, y a pas de souci là-dessus. Elle est bien réalisée, bien sculptée, avec le lance-grenade sous canon, une lunette à gog de monter dessus. Alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est un modèle fictif dans le jeu. S'il n'y a pas de Scar Mark II, il me semble. Enfin, je suis pas spécialiste en armes, mais bon. Voilà. Hop. Donc pour lui mettre dans les mains, pas de souci, hein. Et on n'a pas besoin d'écarter les doigts plus que ça. On glisse, hop, on met le doigt dans la gâchette, et c'est bon. Hop, on va donner une petite pause. Et voilà. Donc, review rapide du coup. J'ai pas plus de choses à dire dessus, c'est une bonne figurine, bien peinte, très bien sculptée. Et voilà. C'est tout pour cette review, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça fait pas de mal. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo review.